What I eat pour la Saint-Valentin. Et vu que cette année mon copain travaillait, on l'a fêté avec un jour de retard. Mais bon, vu ce qu'il m'a préparé, je lui pardonne. Donc on a commencé en buvant une petite coupe de prosecco. Et ensuite j'ai eu la bonne idée de m'avancer et de dire que j'allais m'occuper de l'apéritif et des desserts. Donc dans ce genre de cas, Picard est ton meilleur ami. En entrée c'était des petites bouchées au saumon. C'était très drôle, je trouvais vraiment que ça ressemblait à des fesses. Et ensuite on a pu passer aux choses sérieuses. Donc en entrée il a préparé de la poire avec un petit crumble de parmesan, quelques germes de betterave et le tout lié par une petite huile pimentée. Ma foi, j'en revenais pas. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait c'était hyper bon. Si ça vous intéresse, il va mettre la recette sur son compte. Je vous le mettrai en description. Ensuite le plat, c'est-à-dire que monsieur me connaît depuis le temps. Il m'a fait de la souris d'agneau avec des petites carottes à côté, et le tout dans une sauce un peu sucrée là. Regardez-moi la viande, comment elle était tendre. Vraiment, c'était délicieux. J'adore l'agneau. Pour le coup, j'en mange pas très souvent, mais je trouve ça excellent. Vous fêtez comment, vous, la Saint-Valentin? Genre, vous êtes plus team à la maison ou plutôt à aller au restaurant? Nous, ça dépend vraiment des années. Après, faut dire que j'ai un peu un restaurant à la maison aussi. Donc bon. Bref, ensuite, retour à ma partie. J'ai pris les petits desserts, toujours chez Picard. Et ma foi, c'était plutôt bon. C'était une mousse à la vanille, et à l'intérieur, c'était à la framboise. Par contre, sur la boîte, il y avait écrit que c'était censé être piquant. Bah écoute, je le cherche encore, le piquant. Mais bon, le dessert en soi était bon. Et je me suis régalée.